Nous avons donc vu les résultats théoriques du calcul de la structure. Nous pouvons maintenant faire une vérification et même un dimensionnement suivant le recode 3 en utilisant le module dimensionnement. Pour cela, dans le menu déroulant que nous avons vu depuis le début, après la modélisation, les résultats, nous pouvons passer à dimensionnement, dimensionnement acier-aluminium. Ici, j'ai deux nouvelles boîtes de dialogue qui apparaissent. Une première pour les définitions. Donc, je vais pouvoir voir les barres que j'ai définies. Donc, j'ai dans les pièces le numéro de pièce 1. Ma liste de barres, c'est la barre 1. Le nom de la pièce, c'était poutre 1. Et je peux la définir en fonction de nouveaux paramètres. Et ici, moi, j'ai enregistré sous le type de barre panne. Eh bien, le fait que je vais vérifier cette panne sans le critère de déversement qui est ici, je suis obligé de laisser des critères de flambement, mais en fait, vu que c'est une panne, elle ne va pas subir cette stabilité de forme-là. Et puis, au niveau de l'ELS, je vais définir à quelle flèche je limite. Alors, suivant l'axe principal, eh bien, je veux limiter ma flèche à L sur 200. C'est une donnée qui est assez courante suivant Z ici, hein. Ce qu'on a, on a simplifié et on n'étudie pas la flexion déviée, sinon j'aurais pu limiter aussi suivant Y. Seulement pour la flèche finale, parfois dans certains cas, notamment dans le domaine du bois, on va limiter aussi la flèche due aux charges variables. Donc on va garder ce critère-là. Donc ça, je le définis comme paramètre de ma panne. Elle existe déjà. Oui, je veux bien enregistrer par-dessus. Je pourrais définir, là c'est pas forcément très intéressant, mais pourquoi pas pour le dimensionnement après, je peux définir des familles. Alors je vais en faire un nouveau, donc là c'est le numéro 1. Les pièces qui sont concernées, moi j'ai qu'une pièce, donc c'est toujours très simple ici. 1, le nom de la famille, c'est les pannes, celui que j'ai défini tout à l'heure. Et je vais pouvoir enregistrer cela. Si je viens maintenant ici, là, je peux vérifier d'abord dans un premier temps, avant de dimensionner, pardon, je vais vérifier la pièce 1. Je sélectionne les états limites que je veux étudier. Attention, ici, je veux étudier que le LU et que le LS que j'ai défini précédemment. Ne laissez pas la liste des cas ici. En choisissant dans liste, ici, ben, je viens prendre simplement la combinaison qui m'intéresse, hein. Donc, le premier cas, c'était le LU, donc je prends celui que j'ai nommé ici, je monte et je valide. Je fais pareil pour le LS. Et je peux lancer les calculs. Quand je lance les calculs, je vois que mon IPE 140, là, eh bien, apparaît une croix rouge. Donc, c'est signe qu'il n'est pas complètement vérifié. Donc, je vais cliquer dessus et apparaît, dans un premier temps, une petite synthèse que je pourrais éditer après sous la forme d'une note de calcul, mais autant l'éditer quand la note de calcul est juste et finale. Là, on va simplement lire ici. J'ai un moment sollicitant de 13,7 kN/m. C'est ce qu'on avait retrouvé dans les calculs théoriques, c'est plutôt rassurant. Et le moment plastique résistant est de 20,76 kN. Ce qui fait que ça passe largement. On a même un taux de travail de seulement 0,66. Le taux de travail, c'est le moment sollicitant divisé par le moment résistant. Donc j'obtiens 0,66, il faut que ça reste inférieur à 1. Vu que je n'ai pas demandé de vérifier la stabilité de la barre, alors j'ai pas précisé pourquoi, c'est parce que la panne est maintenue par le bac acier qui va être fixé sur la panne, sur la semelle, l'aile supérieure, ce qui fait que la panne est bloquée dans son déplacement latéral, et finalement c'est le bac acier qui va maintenir la panne vis-à-vis du déversement. Bon, donc là ça fonctionne, ça veut dire que le problème doit venir des déplacements plutôt. Effectivement, on a une flèche de 3,1 cm, c'est aussi ce qu'on avait vu d'un point de vue théorique, et la flèche limite que je me suis imposée est de L sur 200, soit 2,97. Donc vous voyez qu'on n'est pas vérifié pour vraiment pas grand-chose. Si on veut être complètement strict, eh bien effectivement, ce n'est pas vérifié de ce point de vue-là. Vous verrez dans la note de calcul pour ce projet-là, eh bien que l'ingénieur a choisi que pour 3 dixièmes 3 centièmes, non, ça fait même 0,03 mm, et bien qu'on pouvait accorder. Alors non, avec ça, ça fait, ouais, on va dire 0,1 cm, 10 mm, et bien qu'on pouvait l'accorder. Donc ça, c'est la vérification.
à l'Eurocode. Pour faire du dimensionnement, si là je souhaite que le logiciel me dimensionne le profilé qui convient, eh bien je viens ici dimensionner les familles. Donc moi c'est la famille 1 que j'ai choisie. Je vais lui demander d'optimiser son dimensionnement. Et là par contre je ne peux choisir que l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le dimensionnement puis la vérification. On va dimensionner pour cela. Donc je choisis à l'ELU par exemple. Et là je vais calculer. On voit qu'à l'ELU, eh bien, effectivement, on l'avait vu tout à l'heure, eh bien, un IPE 120 pourrait tout à fait convenir. L'IPE 140 que l'on a modélisé eh bien, est surdimensionné, donc l'IPE 120 pourrait convenir. Pareil, si je clique dessus ici, eh bien, je vais pouvoir voir, voir le moment. Donc là, j'ai pour un IPE 100, ça ne fonctionnerait pas. J'ai toujours un moment sollicitant de 13,7 et par contre un moment résistant, un moment plastique résistant de 9. Donc vous voyez qu'on a un taux de travail de 1,48. Ça ne passe pas. Voilà, alors que l'IPE 120 fonctionne. Le calcul peut aussi être conduit, l'optimisation ou du moins le dimensionnement peut aussi être fait à l'ELS. Et là, on va voir à l'ELS que vu que tout à l'heure l'IPE 140 ne passait pas, il va me proposer un IPE plus grand. Donc si je veux respecter mon critère de flèche de manière stricte, eh bien, je vais devoir prendre un IPE 160. Donc à nous de choisir l'élément que l'on souhaite grâce à ce dimensionnement. Voilà ce qu'on a pu faire à l'aide des modules de vérification et de dimensionnement. Donc si je reviens à la vérification de mes pièces, ELS, ELU, je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous faisait une note de calcul que l'on peut faire afficher ici. Et j'ai donc cette poutre qui est vérifiée en plusieurs points. C'est le point 6 qui, du point de vue de la section, est à étudier. Avec le point 6, donc c'est à la moitié de cette poutre. Voici les caractéristiques que nous avions choisies. Le cas de charge qui est dimensionnant, donc c'est notre cas à l'ELU. Les critères qui sont vérifiés ou non. Donc là, ce critère vérification de la section, on voit qu'il est vérifié. Par contre, le déplacement est non vérifié pour la même valeur que l'on a vu tout à l'heure. Ben voilà, cette note de calcul, je peux l'éditer et l'insérer dans une note de calcul générale de l'ensemble du projet.